Mais non, effectivement, c'est juste que ça me tentait de faire de quoi de drôle. Je te reconnais plus. Ton absence durant la saison régulière a fait que Ça affecte je beaucoup te mon reconnais mental. pas. Ouais, je te Mais non, je reconnais plus. sais, je suis plus la personne dynamique et allumée que j'étais. On peut dire la même chose de Villeneuve si on se fie au dernier game. Par contre, là, eux qui ont été surpris vraiment sur leur map pick, 13-4. Et là, on s'en va sur Ascent, qui a été choisi évidemment par Parabellum, si on suit la logique. Chaque équipe choisissait une carte. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on va commencer à défendre chez Villeneuve. C'est potentiellement plus simple de défendre. Mais encore là, ça prend de la communication, comme tu l'as pointé tantôt. Là. Effectivement. Et là, si on regarde les deux compositions, là, on a encore certaines différences. Donc, du côté de Villainous, on a encore un Fade, on a un Sky. Hey, puis c'est très différent. Ouais, Wow, c'est... on a vraiment beaucoup de différences. Effectivement, juste Chamber là, qui est le même, qui est toujours Jet. joué dans la ligue. Là. Et Jet. oui, on a Jet aussi, c'est vrai. Mais on n'a pas le même smoker, on n'a pas le même controller. On n'a pas non plus le même. Ouais, les flashs vont être différents. Écoute, c'est fou comment que les deux compositions se ressemblent pas. En partant Astra et Omen, je suis pas mal plus fan d'un Omen pour tout ce qu'il apporte. Mais Astra, quand même pas pire, écoute. Peut-être que Watt a une stratégie aussi. Tantôt, on avait vu Watt qui jouait pas les smokes. Maintenant, c'est Watt qui les joue. Rise sur un autre rôle. Donc, c'est drôle de voir qu'on inverse les rôles sur les différentes maps. Action immédiate de Swift. Là. Au niveau du B, Rimka avec un kill sur Wolf. Daddy Page qui va trader sur Rimka. Donc c'est un 4 contre 4. Le Spike va être planté en B. On va s'installer pour le retake. Brawler qui trouve rien, sauf qu'il s'est reculé. Windy, là, smoke dans 4 secondes. Il va voir l'emplacement de celle-ci. Oh, Swift qui va se faire taguer à travers du mur par le shérif de Page. C'est dangereux. Là, Swift qui sait qu'on va reloader, va aller par l'égation. On trouve la jet en fait également sur Windy. Swift encore lui. Va faire des pages de ses teammates et trouve 3 kills. Un autre fois, on est bien set-up par les flashs de Rice qui récolte 2 assists dans le processus. Et Swift qui va trouver 3 kills encore une fois pour commencer. Incroyable. Ben, tu vois, quand on chialait du manque de synchronisme de l'autre équipe tantôt, on peut voir comment Parabellum, eux, vont exécuter tous en même temps. Donc, justement, beaucoup d'utilités utilisées en même temps et tout le monde pique en même temps. Ça te donne des trade kills et vraiment, il n'y avait rien à faire là, pour les joueurs de l'autre côté. Et on a enchaîné ça avec 4 spectres et encore une fois un shérif sur Rimka. Un shérif par-dessus son shérif de Chamber. Donc, s'assurer de Wendy les shots. Oh, Wendy avec le shorty dans la smoke, mais Swift qui lui fait la spéciale. Lui laissera aucune chance. Mental qui va planter le spike alors que Karma et Rinka vont se trader. Swift avec les kills aussi. On push au travers de la smoke et Swift qui continue de décimer le monde avec son ace. 8 kills pour lui en 2 rounds. Un Nico Ace, donc on les compte pas, mais techniquement, c'en est un bon. De 5 kills au spectre, beaucoup d'argent dans le compte de banque. Il va même dropper son spectre en teammate. Et là, c'est couteau déjà de près. Et on va ici à la reprise. C'est vraiment une ronde qui est partie du début à la fin jusqu'à Swift. 3 kills au niveau du Garden. Un premier kill là-bas. Et le dash raté de Page, qui a peut-être été la raison du pourquoi on a obtenu notre ace chez Swift. Dans tous les cas, il est en train de trouver 5. Il est rendu à 8-0-0. Shorty et couteau pour cette première ronde. Armé chez les joueurs de Villeneuve. On va prendre le mid rapidement en utilisant la smoke. Là. Le Shorty qui vient justement... Swift là, qui s'aventure proche du bon side, va se faire flasher, il repousse ses chemins. Avec ses couteaux, on va presque tout rater et on va être en mesure de prendre le contrôle du site malgré le fait que Swift ne découpait personne. 3 contre 3 et le Spike devrait se faire planter dans quelques instants. Belle information de la part de Wolf là-dessus. Il y avait Rice qui était caché au niveau du market. Le chien qui va le repérer. Belle flash pour gagner du temps. Wolf qui récupère aussi une flash. Mais pendant ça, là, il trouve les headshots. Même chose pour Swift. Woundy a laissé ça d'un contre 2. La position de Rice qui est connue. Celle de Rimka aussi par la bande, puisqu'il a obtenu un kill. Par contre, le repositionnement est bon.
Et Ryze qui ne pique pas. Woundy qui s'est repositionné plutôt au niveau du B-main. Mais c'est Ryze qui pique avec le spectre de close range. Récupère en plus un Vandal pour améliorer sa cause. Et vraiment un autre bon début pour Parabellum sur leur map pick. Très bien commencé. Et là, justement, on est un petit peu dans la chenoute du côté de Villainous. Pas beaucoup d'économie. On y va avec un light buy. On va se garder un petit peu d'économie pour le prochain round. Ça devrait être un walk in the park, comme on dit en bon français, pour Parabellum pour ce round. Par contre, on les connaît, les armes. Les shérifs québécois qui ont déjà une réputation sur la scène internationale. Donc, entre Québécois, c'est aussi dangereux. La Page, on le voit qu'il veut agresser au travers de cette smoke. Il va pusher au niveau du mid. Peut-être un timing là, sur Swift qui ne checkait pas. Heureusement, Rimka gardait, veillait au grain. Exactement. On a un petit peu d'informations quand même. On a spoté deux joueurs là, qui s'enlignaient vers le B. Wolf, au niveau du market ici, il va être le premier répondant avec les Sharks qui est au niveau des stairs. On attendait justement pour pouvoir lancer le chien. Et ce sera chose faite pour ceux qui c'est bien glissé le côté du boathouse. Antel avec un kill avec ses shock darts. Et on n'a toujours pas pris le contrôle du site ici. Shark est bien positionné avec un kill, va se faire trader par Swift rapidement. Un 4 contre. Un 3 contre 3 maintenant, alors qu'on a eu un beau kill au travers du mur pour Wolf. Le spike est planté. Wolf avec un autre kill, 3 contre 2 maintenant. Et on parlait justement de la force du shérif. Et Watt, par contre, qui vient d'une belle position. Probablement clore le round, alors que Wound était très très loin. Ouais, uniquement un spectre en plus, ou plutôt c'est un stinger. Cette arme-là, en plus, c'est beaucoup moins bon. La téléportation, c'est un fake TP dans sa smoke. La flash qui va rater. La position qui est connue via cette flash ratée pour Antol. Il va laisser Woody se repositionner. Là, lui qui va faire un tour au niveau du boathouse. Donc là, son qui donne l'information. Par contre, on va gagner le duel contre Watt. Close range avec le stinger. Le recon dart de la part d'Antol. Là, on va s'esquiver par contre dans le crossage de son adversaire qui ne sauvegardera pas d'armes parce que le spike va lui exploser dessus. Mais fait quand même tomber les deux joueurs de Parabellum. Un mal pour un bien, on est capable d'affecter un petit peu l'économie de l'autre côté, mais est-ce que ça valait vraiment la peine? Là, on va être à force égale. Shark va être en mesure d'acheter un opérateur, alors que de l'autre côté, Parabellum sont encore un petit peu trop agressifs pour y aller avec un sniper pour le moment. Ouais, tu sais, de toute façon, j'imagine que Rimka a son offre dans une ronde ou dans un kill, donc c'est peut-être dit que ça ne va rien investir cet argent-là. Shark, lui, par contre, va l'investir. On a besoin de ronde chez Villainous. C'est comprenant, par contre, Wolf va trouver le kill immédiatement sur Swift. Là, Watt, est-ce qu'il y aura un trade push? Il smoke, il a pris beaucoup de balles dans aucun des deux mecs. C'est le kill qui appartient à Wolf. Raise on! Et ramène juste 3 contre 3 pour ce début de ronde. Exactement, et on était 3 joueurs vers le B, on décide d'aller vers le B. Woundy va utiliser sa smoke là, pour créer de l'espace, mais à cause du petit drone ici, on est en mesure de prendre suffisamment d'espace pour toucher à travers et avec un kill sur Woundy. Clairement qu'il va devoir fall back au niveau du spawn, va se faire flasher. Il y a un counter push ici, mais Daddy Page était là pour pouvoir l'aider. C'est un 2 contre 2 maintenant. Le spike devrait se faire planter au niveau du B. On va utiliser le couteau là, pour empêcher les joueurs de s'avancer plus rapidement. On va jouer en mode de counter flash pour le moment. Le Ryze est bien positionné à l'arrière avec sa flash dans les mains. Suivi par Antol. On va trouver un premier tag, il y a un kill. Par contre, quand on va trouver Ryze dans ce temps-là, dans la position de Ryze, plutôt de Antol qui était connu, et Karma, avec son ultimate, va prendre le pick Antol qui a voulu piquer avant. Mais il va quand même trouver le kill chez Karma et un clutch important, ça, 1 contre 2 qui est converti pour Villainous. Et on est de retour sur le tableau. 4-1. L'économie est pas mauvaise pour Parabellum, on devrait être en mesure de pouvoir acheter et malheureusement l'économie de Villainous est plus laborieuse pour eux malgré le fait qu'ils ont gagné le dernier round. Seulement un joueur qui est resté vivant. Ouais, c'est presque le pire scénario là. On a gagné la ronde, mais on a perdu le loss bonus. Et là, on a un bulldog et des pistolets. Page avec ses couteaux, mais somme toute, c'est limité. C'est attristant pour eux avec ces résultats. Une flash, par contre, déjà agressif de Page, double élévation. Par contre, il n'y a personne qui se monte pour l'instant et rate sa chance, pauvre lui.
Il manque 3 couteaux pour donner une coupe de cheveux à l'adversaire, mais Swift a été plus rapide que lui avec le kill sur Daddy Page. 30 HP pour lui qui va devoir fall back. Prise un World Divide. Il y a de l'espace au niveau de la Heaven. Il y a toujours une smoke qui nous bloque l'accès au niveau du site et je pense qu'on va devoir fall back et ne pas capitaliser sur l'ultimate d'Astra qui bloquait la Heaven. Ouais, anyway, les joueurs étaient tous devant le mur, donc on ne le savait pas, mais on marchait dans une trappe potentiellement. Oh, le timing de Shark! Oh! On a eu peur. Oh ouais. Battre avec un kill sur Wolf. Trois joueurs restants au niveau de la défense et 4 joueurs sur l'attaque. Fait que sera planté alors que Rimka va aller chercher un pour son équipe. On va se faire scanner au niveau de la Heaven et Watt pouvoir waller Woundy. Sur l'heure du plancher. Rimka qui termine son beauté. Donc le round est presque parfait pour eux. Ils s'en tirent avec leur 5e round. Et là, à la seconde que le joueur Heaven a été trouvé par ce recon, il s'est fait wallbang par 2, sinon 3 joueurs. C'était assez bien synchronisé. On va revoir Shark dans le dos qui a pris tout son temps. Il a attendu son aim. C'est incroyable. Et on voit ici 3 joueurs qui étaient prêts à spammer alors qu'il y a eu détection. Il n'y avait aucune chance de s'en tirer vivant là-dessus. Mais on va se dire la vérité, il n'y a rien de plus dur que de tirer quelqu'un qui est de dos. Ah, clairement. Surtout quand la personne fait un mouvement à gauche quand tu vas tirer, puis là, tu parais mal, mais réalistiquement, il n'y avait aucun moyen de le prédire. Karma peut être agressif. Par contre, là, détecté par le couteau, il y a double joueur au niveau du B-main. Karma dans le coin, totalement inexpecté par ceux qui va se retourner! Le 180 qui connecte la tête! Aïe, aïe, aïe! Qu'est-ce qu'on a raté ici chez Karma? Double ding au Stinger. Les Swift sur 15 HP. En veut encore plus sur le mur maintenant. Il est bien positionné à la porte. Il trouve un 3e sur Wolf. Il veut son ace là-dessus. Un autre 2e ace. Finalement, non. Rimka va trouver le 4e. Ça aurait été un 2e Eco Ace. Mais somme toute un 2e ace au total. Finalement, c'était denied par son teammate. Et là, on se demande qu'est-ce qui s'est passé chez Swift. Qu'est-ce qu'il a consommé? Ah, Barouette Swift est inarrêtable. C'est comme si son W était enfoncé dans son clavier tout le temps. Je suis sûr que si au LAN, on regarde son clavier, sa touche est effacée, tellement qu'il doit peser dessus. Mais il a fait un tweet comme quoi qu'il a un nouvel écran 240 Hz en disant 240 Hz is the key. En mettant mais moi, j'ai une 240 Hz puis je suis pas comme ça. Ouais, mais toi, t'es trop vieux pour que tes yeux. Oh, pas y affecter. Il a trouvé la solution sur Swift, mais c'était temporaire parce que ses teammates sont là pour le couvrir. Et là, c'est un 2 pour 1 à l'avantage des joueurs de Parabellum. Woundy, par contre, un kill potentiellement gratuit là, sur Rimka au niveau du mid. Oh, il a fait se retourner en plus, Rimka. Ça aurait pu être dangereux. Drôle de ronde, là. Les agressions solo un peu. Rice qui s'est flashé elle-même a poussé le Woundy au niveau du market qui a attendu toute la ronde là. Watt est sur le bord. Le timing avantage pas du tout. Watt finalement va avantager Watt alors que Wound s'est tiré sans clearer. Shark un contre lui pour le premier kill. L'attaque commence à manquer par contre. Le wallbang sur Antol qui ne connectera pas. Antol qui s'est repositionné. Il a bien placé son adversaire. Le Spike qui est planté pour lui déjà très avancé. Un kill gratuit dans le crosshait de son adversaire. Le temps qui manquait de toute façon. Le Spike qui explosera mais ne trouvera pas le kill sur Antol. Et une 7e pour Parabellum. Check-moi ça, le beau premier kill ici sur Swift. Il n'y a pas grand manière de counter Swift, mais de bloquer son premier First Blood, c'est généralement la solution. Ouais, Swift qui va, d'après moi, va recommencer quand même l'agression parce que à 15-5-1, ça fonctionne plus souvent qu'autrement. On sait en plus qu'on est limité en économie chez les joueurs de Villainous. 7-1 comme on l'a dit. Une seule ronde de gagner, c'était 4 rondes, donc on sait que l'économie n'est pas remontée. Stinger, Vandal, Sheriff et Stinger qui complètent le line-up des armes qu'on a présentement disponibles. Villainous qui a besoin d'un miracle là, pour gagner cette ronde-ci. À moins qu'on se donne là, chez Antol, mais Antol est au courant qu'on ne push pas les smokes. Exactement, on se respecte trop dans cette partie. Malgré le 7-1, on ne va pas faire un mirage ici et prendre ça pour acquis. Une autre smoke pris par Woundy, il n'y en aura plus pendant quelques secondes là, si je me fie au timing.
La prochaine devrait peut-être revenir dans une dizaine, là, si jamais on en aura besoin. Agression, par contre, de suite au niveau du short devant un Wolf qui va se taper au niveau de la smoke. Trouve le kill finalement. Rise aussi sur Woundy. Et là, immédiatement, Swift qui continue l'agression. Ça va de la smoke qui est son adversaire. C'est Shark et Karma qui trouvent des kills. Là. Exactement, mais si Swift est rentré sur le bomb site, c'est sûr qu'il est déjà rendu Even. Je veux dire, rendu là, il n'y a même plus de surprise. Les Sharks s'en attendaient. Antol qui utilise presque toutes ses utilities pour créer de l'espace de son côté. Il y a une smoke ici, ça va permettre à l'autre joueur de pouvoir dash in. Daddy Page avec le kill sur Antol. Watt qui est un 2 contre 1. Watt qui termine ça en beauté avec 3 kills. Et c'est 8-1. Un bon timing de Watt sur le flank au niveau du short. Et là, à 8-1, Villainous, même pas de temps d'arrêt qui a été calé depuis le début de cette game-là. Je pense qu'on est en train d'accepter notre sort lentement mais sûrement. Là. Parabellum sont vraiment venus pour jouer Swift, entre autres, sur le serveur dans les 2 games en train de dominer. Il n'y a aucune solution. Swift a autant de kills, ou presque, que l'entièreté de l'équipe de Villainous. L'équipe de Villainous qui sont à 18, ou non, peut-être plus à 20. Si je compte rapidement, oh, c'est trop difficile à 11h, mais tu vas pas loin. Peut-être 5 kills de moins que l'équipe entière de Villainous. Avec déjà un kill sur Watt, donc on va tenter de capitaliser sur cet avantage numérique. Au kill de Daddy Page sur Swift. Malheureusement, le temps de prendre sa smoke, on s'est fait trader par Rise, qui se fait trader à son tour par Shark. Donc 2 joueurs restants pour Parabellum, alors qu'il y en a 4 pour Villainous. Ouais, la solution, c'est peut-être d'attendre et de profiter de l'over-agression, peut-être, des joueurs de Parabellum qui... En même temps, à 8-1, on peut peut-être comprendre qu'on a hâte de finir la game. Faut pas faire un mirage, cependant. Nouvelle expression de la ligue. Karma devrait les spotter bientôt là, avec son jump au niveau du mid. Spade qui est prêt pour Karma. Attend le bon timing. Le timing qui arrivera peut-être pas finalement. Là. Ça va être chose. On va envoyer Antol dans le monde des cauchemars. Par contre, on a Rimka qui a passé. Un kill gratuit sur Wolf qui courait, donne beaucoup d'informations. Et Karma qui n'ira pas pour le trade là, sur le pic au niveau du City. On devrait aller prendre le contrôle du bomb site et un joueur là, au niveau du short. Rimka qui va réussir à l'avoir. Donc on tombe en 2 contre 2. Une situation qui semblait être à l'avantage de Villainous, mais qui leur glisse entre les doigts encore une fois. Bon spell, qui réussit à rester vivant là, avec même ce section-là qui l'a amené à 1 HP pendant un certain temps. Shark au niveau du long qui va tenter quelque chose ici et en telle position. Et Rimka qui continue. On s'en tire avec le round. Alors, je pense que c'est le round qui va mettre fin aux espoirs de Villainous. On est incapable de convertir un 4 contre 2 en ayant toute l'information. On avait la position des 2 joueurs au niveau du mid. On a eu c'est Wolf qui s'est vraiment donné là, avec 30 quelques HP. Il s'est mis à courir vers les adversaires alors qu'on avait eu l'information de la part de notre teammate Karma. Donc c'est difficile à comprendre qu'est-ce qu'on fait là-dessus, mais je pense que c'est vraiment le découragement, la preuve que Villainous sentent leur saison se terminer ici. Je pense qu'ils ont compris qu'ils ne seront peut-être pas l'équipe. La 3e équipe plutôt à l'Oulage. Oh mon dieu, et Karma là, qui s'était bien positionné et s'est fait complètement ignorer par les autres alors qu'Antol a eu 2 kills ici à son tour. Rimka qui est seul qui va tenter de devoir faire un res, mais Wolf était bien positionné. C'est 9-2 maintenant. Oui, on est dans le désespoir de cause. On a acheté un Bucky. On a vu Swift passer par-dessus, totalement pas clearé pour ses teammates. Et ça a comme permis à Karma de rester corps à corps. Et là, on a vu là-dessus Watt. On dirait qu'il avait aucune idée du corps. En fait, il y avait quelqu'un Wood aussi. Donc, il y avait un petit crossfire instant entre les deux. C'est peut-être pour ça qu'on a ignoré Karma. On a crié Wood. On n'a peut-être pas compris qu'il y avait un joueur sur nous. Et on a profité pour Karma pour double kill là-dessus. Peut-être rester dans la partie chez Villainous. Toucher. Ouais, chez Villainous, c'est bien ça. La Shark, en plus, avec le on a récupéré. Mais aller pour le bang, mais aucun succès sur le wallbang. Les forces a permis à Shark de pouvoir s'évader
au niveau du spawn, le pump site est complètement ouvert maintenant au niveau du Swift qui push au travers de la smoke. Trop greedy maintenant, on s'en attend. Spike planted. On a heal de la part de Wolf qui arrive enfin à ramener ses teammates. Par contre, il va se faire trouver par le kill du pull de Rimka. Reste 3 balles maintenant dans ce snipe-là. La Watt et compagnie sont sous pression quand même pour le buter. 9 balles dans le gun de Watt. Est-ce que ce sera suffisant? 7 maintenant. Pas en mesure d'avoir le kill. Rise avec un beau trade. Watt qui est juste crouché en dessous. Mais Shark qui le spot. Il reste seulement Rise maintenant 1 contre 2. Et est-ce qu'il reste assez de temps? J'ai l'impression que oui, de justesse, peut-être quelque chose comme 0.7 qui va venir sauver les joueurs. 0.5 qui va venir sauver les joueurs de Villainous là-dessus. Donc tout n'est pas perdu. 9-3, comme le dirait Beaver, c'est la curse du cast du 9-3. Et avec 40 secondes, un petit mot de nos partenaires pour peut-être la dernière fois ce soir. 9-3 et on a eu un regain d'énergie du côté des joueurs de Villainous en fin de première half. Est-ce que ce sera suffisant? Red Bull donne des ailes. Red Bull donne des ailes. Potentiellement la dernière pub, hein? Ouais, potentiellement. Oh, Wolf avec un beau kill sur Swift. Swift, en ce moment, est en train de se faire complètement donner une clinique de jeu, lui, qui dominait vraiment au début. Ouais, il gâche un peu sa game, là, en faisant un peu trop d'agression, j'ai l'impression. Excellent chanteur, par contre, au pied des 5 joueurs de Villainous. Par contre, les kills vont de leur côté, cependant. Shark qui réussit à se glisser sur le site ici. Ah, beau kill sur Rise alors que Rimka a eu un kill sur Karma. Un autre kill d'Antle au niveau de la Heaven. C'est un 2 contre 2. Le Spike va se faire planter par Woundy. Shark bien agressif, là. Peut-être fait son chemin en dessous du Heaven. Fait qu'on le sache. Un jump va surprendre Anta qui était pas prêt. Le Recon Ball quand même qui a trouvé un tag. Et là, le Shark, la position qui est connue par Rimka, va trouver le kill. Mais Woundy qui sort du Generator. Plein de vie, avec un classique qui trouve le trade. Et mine de rien, Villainous qui ont enfilé 3 rondes consécutives maintenant. Exactement, un round qui se devait de gagner, le Villainous qui va se donner au moins l'avantage du prochain round, à moins d'un vol comme qu'on a déjà vu au courant de la soirée. Ouais, un vol qu'on peut pas non plus se permettre là, avec un écart de 5 rondes côté à l'attaque qui s'en vient. Il faut absolument gagner tout ce qu'on peut. Ça commence par aussi se bâtir une économie. Et on voit que Shark prendra aucune chance. En fait, les joueurs au complet prendront aucune chance. C'est full rifle. Là. Quand même un début de ronde patient. Là. On se doute que l'économie... On se doute qu'on n'a pas investi vraiment chez Parabellum, donc on sait que Rise a un shorty sur le coin. Même chose pour Swift et Watt. On ne peut pas se permettre de perdre un de ces rifles-là. Par contre, on investit dans les Bulldogs et les Vandals. Si on perd un rifle à 2900 crédits, ça peut se retourner contre nous. Et là, Wolf s'avance seul, Rise sur le coin. Trouvé par Wolf là-dessus. Sûr avec un shorty également, ça va être extrêmement difficile pour le trade. On va devoir s'esquiver et espérer une autre chance. Daddy Page avec un beau rap va aller chercher Swift. Karma avec un kill sur Rimka. Seulement que Antle et Watt en 2 contre 5. On tentait de lui chercher des petits kills, mais Antle est capable de faire rien avec son classique. Watt qui va se faire tuer par Wolf. Donc 9-5. Effectivement, et surtout, on ne perd pas de rifle. Donc on ne tombe pas dans le piège des shorties. On avait Rice qui aurait potentiellement pu trouver Wolf et elle-même l'avoue, elle s'endort un peu là-dessus. Il y avait, je pense, une fenêtre d'opportunité pour le shorty, mais
On a raté cette fenêtre d'opportunité-là. On aurait pu récupérer le pendulum et faire un massacre par la suite. Ça sera pour une prochaine fois. Pas une ronde complète là, chez les équipes. Encore une fois, les Bulldogs, par contre, chez Karma et Page et Windy. Donc, le désavantage au niveau des armes. Et on peut pas vraiment se permettre de perdre non plus ce ronde-là. Here. Un beau téléport pour Rimka là, pour sauver de justesse. Beaucoup d'utilités sont utilisées au mid, toujours pas de kill. Les joueurs de Parabellum ici sont possiblement sont avantagés niveau armement. Mais si on perd celle-là, on se retrouve encore au fond du gouffre. Oui, mine de rien, si on perd celle-là, ça donne aussi le momentum à Villainous de reprendre confiance, de se dire que finalement, c'est peut-être pas fini. Tandis que là, si on perd la prochaine, ça commence à se creuser un trou. On va voir les 10 rondes, on va voir la fin de la saison potentiellement arriver. Et là, on va se regrouper au niveau du B. Ça prend absolument du succès pour Villainous là-dessus. Est-ce qu'il reste de l'utilité? C'est la question. On est en train de jouer en counter. Là, on a une counter Recon Bolt, une counter flash. On est prêt, on sait déjà ce qui se passe. Il va y avoir une flash justement pour aller fermer la porte. Antel avec un beau kill alors que Wolf a eu un kill de son côté là. Et Antel qui va se faire trader, Ryze avec un kill. 3 contre 3 maintenant, Ryze toujours au niveau des stairs, a utilisé sa molotov, malheureusement le timing était mauvais. Wolf était déjà sur le coup là, pour venir la tuer. Swift au niveau du sidewalk, va rusher rapidement, incapable d'avoir un trade sur Karma. Watt maintenant seul, 1 contre 3. Il y a un joueur juste devant lui, au niveau du muret. Juste en dessous, et Karma qui saute avec son shorty qui va terminer ça. 9-6 et le Night Shriekers continue. Ouais, le fameux teamwork qu'on avait établi chez Parabellum, de se flasher, de jouer ensemble. Là-dessus, c'était tout le contraire. On a vu Ryze y aller seul avec le Molotov, mauvais timing. On a vu Swift pusher agressivement pendant quoi était encore au niveau du B-main. Je sais pas si on fait un peu littéralement du mirage. Là. De penser que la game est dans la poche, d'être trop confiant et on se fait out-aim littéralement. Swift qui avait 16 kills devenu le serveur, peut-être avec 16-5, il est rendu à 16-12. Pas trouvé de kill récemment, le suragression qui vient de surprendre. On a peut-être trouvé la solution. Là, avec le drone, on va trouver que Shark est boosté, mais on n'a pas la position des deux autres joueurs qui étaient là. Là, Rimka, un duel important contre Wolf. Peut-être va avoir un arme, c'est chose faite dans la succession de son teammate. Il est placé en plus pour Woody, il va trouver le deuxième. Il n'y aura pas de trade. Et là, finalement, Parabellum reprend un peu de vie. Par contre, 17 HP et les armes sont irrécupérables pour l'instant. Daddy Page qui va tenter d'aller chercher peut-être un petit peu de terrain au niveau du B. Malheureusement, il y a trop d'angles à regarder pour lui. Il n'y a plus de dash non plus, ça va être dur. Là. Parce qu'il y a encore une trappe de Chamber à sa gauche quand on va sortir du main. On a aperçu le jump spot là, justement de Swift, ça aurait pu coûter cher. Rimka, on sait qu'il veut piquer. Mais avec 13 HP, ça va être difficile. Il reste 30 secondes. Les équipes, en fait, Villainous vont devoir faire quelque chose rapidement là, parce que sinon on va manquer de temps. Oh, Shark avec un beau kill sur Rimka en tol, maintenant seul au niveau du backside avec son shérif. Ça va y prendre une ou plutôt plusieurs belles shots. C'en est une. Malheureusement, on peut pas compléter là, sur le bump plant. Et en tol qui continue, 13 HP. Et Karma qui réussit à planter. Ryze avec un kill. Karma qui vient trader. C'est un 2 contre 1 maintenant. Karma seul au niveau du backside, 13 HP. Il y a Ryze et Watt au niveau des stairs. On va commencer à descendre, on prend le contrôle du site. Et Ryze qui était prêt, un kill sur Karma. On va sécuriser le 10e round. Et vraiment, cette ronde a été volée par les shérifs, les classiques shérifs québécois. Rimka avec 2. Une belle succion de la part de Watt qui a ramené ça a comme sorti Windy de sa zone de confort. Il y a un bon shot là-dessus de Rimka qui a converti le kill. Et on n'a pas besoin de récupérer les armes finalement quand on a les shérifs chaud au Québec avec Antol qui ont poursuivi. On revoit ici Rimka duel contre Wolf. La succion justement qui est venue empêcher le teammate de là-dessus. Windy, aucune chance de trader. On va voir Rimka bien positionné directement dans le crosshair. C'est la beauté du Chamber de pouvoir scoper sur notre Deagle. Ou notre shérif. It begins.
Et là, est-ce que Rimka a ulté? Oui, Rimka a ulté. Donc, tout le monde a des armes là, chez Parabellum à la défense. Même chose à l'attaque, évidemment, chez Villainous, ceux qui avaient gagné les 3 premières rondes. On va y aller avec une ronde plus rapide, j'ai l'impression, au niveau du mid. On va envoyer le chien et détruire la trappe de Chamber au niveau du market. Donc, on a quand même pris le contrôle du mid assez facilement, sans trop prendre l'utilité. Est-ce qu'on réussit à convertir peut-être un push là, au niveau du 4 avec ça? Pour l'instant, Watt se demande qu'est-ce qui se passe. On a envie d'avancer chez Watt, mais on peut pas. On entend des sons de Q. La flash d'Omen, suivi peut-être de la flash et même du ult de Karma. Watt est dans le trouble et il le sait. Une smoke qui vient de le sauver par contre. Un brawler directement dans sa gueule. Mais il va manger un headshot sur Watt. Ouais, ce qui va tomber au-dessus de Page. Toujours un kill, mais Page un deuxième. Finalement, un trade dental qui arrive au niveau du sol, au niveau du gen. Là. Woody n'a plus d'utilité pour le sauver. Rise étant au sol, empêche encore les spells des adversaires. Oh mon dieu, et Woundy là, qui vient faire un beau clean-up et Rimka avec presque pas d'HP au niveau de la Haven là, va devoir faire l'impossible si tu veux être en mesure de pouvoir remporter ce round-là. La vitesse des balles de l'opérateur, c'est limité. Bonne tentative quand même avec le saut derrière le gen. On se disait la position de Woundy parce qu'il avait planté au niveau du front gen. Cependant, il n'a pas réussi à connecter ses shots là-dessus. Et on va voir là-dessus. J'ai l'impression que c'est Woundy qui a reviré la ronde. Là. Beau premier kill de Watt. Mais Woundy au niveau du gen, avec l'intrusion de Page, a vraiment retourné la ronde. 2 kills, headshot et beaucoup de dommages sur Rimka. Ça a vraiment changé la ronde de côté. Et mine de rien, Villainous, là, il reste dans la partie. Là. On a reset l'économie de Parabellum. On les force sur une ronde difficile en économie. Un Guardian, un shérif. C'est pas encore terminé, mine de rien. Et le chien pour aller chercher un petit peu d'informations. Je sais pas si Watt a été spoté au niveau du Kobe. Il va devoir changer de position, justement. C'est bien pensé de sa part. On va quand même y retourner. On va se mettre dans la gueule du loup. Daddy Page qui va le punir. Il y a quand même beaucoup d'informations qui a été prises là, par Watt avec le son uniquement. Donc, on va peut-être pouvoir rotate les joueurs au niveau du A. Mais pourtant, Watt, qui, malgré avoir entendu tout le monde quitter, est encore au niveau du B-main en train de tendre un piège. Donc, il n'y aura pas vraiment de succès. Je pense qu'on va essayer de se regroup justement là, pour pouvoir trader tout ensemble. Antal est en mesure de prendre un arme, là, justement, ça va lui permettre de pouvoir bien surveiller le A. Donc, idéalement, on veut avoir le... Oh mon dieu, et c'est bien fait de sa part avec un beau kill. On est allé chercher beaucoup d'informations. Ult en plus pour empêcher le plantage. Un beau kill de la part de Rimka. Wolf qui vient trader 2 contre 2 maintenant. Antal avec un kill 1 contre 1. Seul contre Wound. On va rester très patient ici. Wound, ça va lui permettre de pouvoir changer de position. Et bien fait de sa part, Antal, malheureusement, ne peut compléter. C'est un 8e round pour Villainous. Mais le dommage économique a été infligé quand même là, par les joueurs de Parabellum. On va revoir justement ce tir d'Antal dans la smoke. Et le flingue de Rimka est immédiatement trouvé par Wolf. Un trade tellement important que celui-ci. Et Woundy, une autre fois à convertir le clutch. Les rondes importantes. Pas beaucoup de frags pour Woundy, mais ils ont tous un impact incroyable. Et l'impact de cette ronde-ci, quand même économique de Parabellum, qui avait presque pas investi. On va quand même trouver 4 kills. Donc, on empêche Villainous de se construire une bonne économie malgré le fait qu'on remporte les rondes. Donc, on sait qu'une ronde ou deux, on va pouvoir briser l'économie des joueurs qui attaquent. Exactement, mais on a beau dire que le Parabellum fait des belles choses, mais en ce moment, ils sont pas en train de gagner, mais pas du tout. Je pense qu'on avait l'avance. Antal avec un beau wallbang sur Daddy Page, et ça va leur couper un peu l'herbe sous le pied. Là, on va voir Wolf qui va devoir rebrousser chemin alors que les 3 autres joueurs sont en train de prendre le contrôle du long A. Ce sera Watt et Rise qui seront les premiers répondants sur cette offensive. Ouais, il y a un ultimate, si on veut, chez Watt pour empêcher le monde d'avancer. On va attendre vraiment Rise au niveau de la porte. Un mauvais timing, ça aurait pu être dangereux. On a le temps de prendre le side là, chez les joueurs de Villainous. Le Spike va être planté
Swift avec un beau kill avec les couteaux. Shark qui vient le punir par contre. Donc c'est un 4 contre 3 maintenant. Well divided, on kill de la part de Shark, Watt et Rise qui vont trader chacun de leur côté et Anton aussi. Et ce sera un 11e round pour Parabellum qui reprennent un petit peu le momentum. Oui, là, avec le Spike Land, quand même, on devrait réussir à racheter tout le monde. Le Wolf, peut-être dans une situation plus précaire économiquement, mais on a de l'argent chez Woundy. Est-ce qu'on peut vraiment le dropper? Shark n'a pas d'ultimate. Ça va être difficile, le Wolf, avec un Spectre uniquement. Donc, malgré les succès des 5 rounds gagnés en 6, on n'a pas l'argent pour racheter tout le monde. Chez Vilenus, on aura peut-être même 2 SMG. Là. On a un opérateur du côté de Swift pour la B-Main. On sait que les joueurs de Vilenus aiment prendre la B-Main au début. Ce ne sera pas le cas ici, on va appeler pour un mid-control. Un main de contrôle très rapide d'ailleurs derrière la flash de Wolf. Il y a des choses petites sont venus justement. On va éviter le hop de Swift qui va punir Wolf plutôt que lui. Il va se repositionner derrière cette smoke malgré le fait qu'il a été étourdi par le Prowler. Le Shark et Rise, on dirait qu'on a ce doute de la position d'un et l'autre. Et c'est tellement dangereux de jouer dans le coin. Il n'y a aucune issue pour Rise. Et là, Shark, un jeu intelligent, va pousser la smoke. Il va surprendre Watt. Rise qui est au niveau du Kobe, là, au fond du long, mais Shark est au courant, on s'est spoté maintenant. Là. Et Rise kill dessus sur son assaillant, avec Rimka qui a réussi à avoir un kill sur Woundy. 2 joueurs seulement de l'autre côté. Swift avec un kill, il reste seulement que Daddy Page maintenant, seul au niveau du long. On va utiliser la smoke là, pour pouvoir se créer l'espace et pouvoir revenir. Rimka qui termine sans beauté, 12 rounds, et ce sera point de match pour Parabellum. Ce sera 4 points de LAN pour Parabellum. Envoi de 2-0 leur adversaire et on a dit d'aller affronter Mirage dans ce Best of 3 au LAN directement la semaine prochaine. On a vu tantôt la fiche des billets qui sont à vendre. Le duel important entre Rise et Shark qui a vraiment renversé la ronde. La personne qui gagnait le duel gagnait la ronde selon moi. Going to Astral to do them Astral Guardian things I do. Et là, on va se défendre sur des armes limitées chez Vilenus. Un gardien, un bulldog et un spectre qui viennent entourer les 2 armes principaux. Les 2 armes principales là, qui sont le Vandal et le Phantom, évidemment. Donc, ça va être difficile de garder nos espoirs de l'an en vie. Swift au niveau du mid. Un petit peu de terrain ici. Ça va permettre justement aux joueurs de l'autre côté de pouvoir prendre le contrôle du short. Rimka avec un kill sur Wolf. Rise qui est perché dans son coin ici va être en mesure d'aller chercher un autre kill aussi. Swift qui va pusher au niveau du mid avec son shorty. Malheureusement ce ne sera pas suffisant, mais Rise qui continue son agression va aller chercher Shark. Il y a seulement Kundi également au niveau du long A. Ce sera de belles misères qui vont tenter d'aller chercher du contrôle. Woody qui s'est téléporté sur le site va aller chercher un kill, 2 kills. Rise qui termine ça en beauté avec 2 kills. Et ce sera 13-8, 2-0 pour Parabellum qui se qualifie pour le LAN pour la finale des lower bracket.